Salut tout le monde, c'est Sion, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va commencer du coup les premiers bets sur l'Euro 2024. On va faire la première journée en intégralité. On va partir sur tous les matchs. J'ai pris en 1-2, c'est-à-dire victoire à domicile, match nul ou victoire à l'extérieur. On commence. Premier match, Allemagne contre l'Écosse. L'Allemagne, une des favorites quand même du tournoi, même s'ils nous ont vraiment déçus depuis un bon moment maintenant sur les compétitions internationales. Donc là, du coup, contre l'Écosse. L'Écosse qui est quand même un bloc plutôt compact, difficile à jouer, mais franchement, faut peut-être pas abuser. L'Allemagne à domicile devant son public, son euro, premier match d'ouverture contre l'Écosse, t'es obligé de le prendre. Donc je suis parti sur la victoire de l'Allemagne. Ensuite, la Hongrie contre la Suisse, comme je l'ai dit, pour moi, la Hongrie peut être une des sensations de cet euro. Je pense que dans les équipes, on va dire, a priori faibles, c'est l'une des meilleures. Quand on regarde entre il y a qui, il y a la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, la Serbie, la Roumanie, la Slovaquie, l'Autriche. Ouais, l'Autriche est quand même un niveau au-dessus, certainement. Mais il y a les Tchèques aussi. Ouais, c'est soit la Hongrie, soit la République tchèque, on va dire, dans les équipes soi-disant plutôt faibles, on va dire, d'un niveau plutôt moyen, moyen, moins, ça peut être une des sensations. Donc je me méfie de cette équipe hongroise. Ils jouent contre les Suisses super effectifs, monstrueux, pas de coach. Match nul. Je pars sur un nul. Je me méfie de cette équipe hongroise. Elle peut faire au moins un nul contre cette équipe suisse. J'ai du mal quand même à voir la Suisse perdre contre la Hongrie comme ça, son premier match dans l'Euro. La Suisse, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs nuls, tout comme la Hongrie. Donc je pars sur un nul. L'Espagne contre la Croatie, le premier choc, clairement, de cet Euro, et peut-être l'un des seuls du premier tour. Italie, Pologne, Angleterre. Ouais, c'est le seul, au fait. C'est le seul gros match. Après, il y a Autriche-France, mais normalement, la France contre l'Autriche, peut-être pas déconner. Portugal, République tchèque, c'est un peu comme France-Autriche pour moi. Mais niveau favori outsider, c'est le seul choc de ce premier tour. Dans ce premier match de groupe, Espagne-Croatie, ça va tambouriner. L'Espagne, ils m'ont fait une énorme impression dans les matchs amicaux. Lamine Yamal et Nico Williams, monstrueux sur les côtés. Pedri, Rodri, déjà quand t'as Rodri dans ton équipe, franchement, t'es bien. Donc là, je vais mettre un avantage Espagne dans ce match-là. Je vois l'Espagne bien commencer ce tournoi-là. Attention quand même à la Croatie, mais je pense qu'au bout, les Espagnols pourraient s'en sortir. Donc je vais partir sur une victoire espagnole. Italie-Albanie, logiquement, il ne devrait pas y avoir de surprise, sachant que dans ton groupe, tu as l'Espagne, la Croatie, t'es obligé de battre l'Almadie. Donc les Italiens, ils seront un peu dos au mur en cas de contre-performance ici, ils sont dans l'obligation de le prendre. Donc je pars sur l'Italie. Pologne, Pays-Bas maintenant. Les Polonaises ont peut-être perdu Zwiderski et Lewandowski hier, à voir, affaire à suivre. Les Pays-Bas, ils ont perdu De Jong, mais je pense qu'ils ont montré là dans les amicaux qu'ils ont vraiment déjà un gros, du gros potentiel en milieu de terrain, avec tous les joueurs du PSV notamment. Franchement, ils devraient battre cette équipe polonaise, je pense, les Pays-Bas. Et c'est peut-être une équipe à surveiller aussi lors de cette compétition. Donc je pars sur les Pays-Bas quand même, contre la Pologne. Les Danois contre les Slovènes, ils sont affrontés deux fois, déjà pour les éliminatoires. Le Danemark a gagné un match, ils ont fait une fois un match nul. Je vais quand même prendre un avantage Danemark sur ce match-là. Je pense qu'ils ont quand même bien plus de potentiel que les Slovènes. Donc je vais prendre le Danemark. Après, la Serbie contre les Anglais. Les Serbes ont commencé à avoir l'habitude, ultra décevant à chaque fois que les matchs comptent. Au final, ça fait bien longtemps que je les ai pas vus faire un bon Euro ou une bonne Coupe du Monde. Donc là, je vais me faire confiance encore une fois aux Anglais. Franchement, je vois pas trop d'autres issues sur ce match-là qu'une victoire de l'Angleterre, même si Kane est incertain. Il y a pas mal de modifications, Maguire qui est pas là. Je pense que les Anglais devraient quand même venir à bout de la Serbie. La Roumanie contre l'Ukraine, c'est le match qui me plaît le moins en fait de ces premiers tours. Clairement, je pense que les Ukrainiens, ils ont montré pas mal de lacunes dans les matchs de préparation. Les Roumains, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs nuls. Une équipe ultra soudée, ultra collective, mais qui concède très très peu de buts et qui se projette pas énormément non plus vers l'avant. Donc ici, je vois un match plutôt fermé dans ce match-là et je suis parti sur un match nul. La Belgique contre la Slovaquie, les Belges pareil, hein, au niveau match préparation là, ils ont montré de bonnes choses. Les Slovaques ils sont bien gentils, mais bon, moi
personnellement, Skriniar, j'ai jamais été fan. Devant, ils ont quand même une bonne petite équipe offensive, on va dire. Mais je pense que défensivement, ils vont prendre l'autre toute part contre la Belgique. La Belgique, ils ont trop. Un bel armada devant. T'as De Bruyne, t'as Doku, t'as Trossard, t'as Lukaku, bien évidemment. Franchement, je les vois pas non plus trop trembler contre cette équipe slovaque. Je pense que la Belgique devrait faire le taf. L'Autriche contre la France qui encore une fois fait des matchs de préparation catastrophiques, nullissimes. Mais bon, on commence à avoir l'habitude avec l'équipe de France, hein. Franchement, toutes les années se suivent et se ressemblent. Aucun jeu, enfin rien de bien de cette équipe française. Les Autrichiens ils montrent beaucoup plus de choses, mais je pense que c'est pareil. Ils sont pas assez forts en fait, tout simplement. Ils ont un bon collectif, mais je pense que c'est pas assez fort pour vraiment inquiéter cette équipe de France. Je pense que la France, là encore, devrait pouvoir faire le taf contre cette équipe autrichienne. Logiquement, ils devraient pouvoir le faire, les Français, contre l'Autriche. En plus, il y a Mbappé qui va être obligé de prouver qu'il a le niveau top 3 ballon d'or, comme c'est ce que tout le monde voulait lui dire de base. Donc, je pense qu'il va être obligé de montrer de bonnes choses, ce qu'il n'a pas fait tout au long de la saison. Donc je pense que là, il va être obligé de se montrer contre cette équipe autrichienne. Ensuite, Turquie-Géorgie. Turquie-Géorgie, c'est un peu l'invité surprise, la Géorgie, clairement, de cet euro. Je pense que c'est le seul qu'on n'avait jamais fait. J'imagine, en tout cas, quand je vois le nom des équipes, ça me parle tous sauf la Géorgie. La Géorgie, ils ont quand même Gvara. J'aimerais bien le suivre lors de cet euro, voir comment il peut porter son équipe sur la scène européenne. De l'autre côté, l'équipe turque ultra jeune, Kiliksoy notamment, ils ont une bonne petite équipe, on va dire, mais ils ont du mal à pousser la balle au fond. C'est le gros défaut de cette équipe turque. Donc attention quand même, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait une petite surprise ici. Je suis pas sûr que les Turcs vraiment gagnent facilement ce match-là contre la Géorgie. Je suis parti sur un nul entre ces deux équipes. On termine par le Portugal contre la République tchèque. Le Portugal qui a un gros armada une grosse armada et la République tchèque qui n'a, ils ont Patrick Schick, Koufal, Soucek, quelques bons joueurs, mine de rien, pas mal de joueurs du Slavia, du Sparta, ils ont Kuka, des joueurs à surveiller, mais je pense que ce Portugal-là est quand même bien plus fort, bien plus armé pour aller loin dans cette compétition. Après, encore une fois, c'est super compliqué du fait que la fin de la saison, elle était quand même il y a un petit moment. Il y a eu une coupure avec les matchs et toute préparation. Mais là, vraiment, c'est un travail foncier qu'ils ont fait essentiellement pour pouvoir durer dans le temps. Toutes les équipes qui sont programmées pour aller loin, que ce soit la France, le Portugal, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, pourquoi pas l'Allemagne. Normalement, c'est des équipes qui devraient monter en régime au fur et à mesure des tours et du tableau final, quoi, tout simplement. Donc faudra quand même se méfier. Là, j'ai quand même eu pas mal de favos. Là, j'ai encore mis le Portugal. J'ai quand même eu beaucoup de favos. Je vois peut-être une contre-perf de l'Ukraine et de la Turquie, mais peut-être aussi de la Suisse. Et donc voilà. Sinon, dans le reste, je pense qu'on va être dans les favoris, hein, de toute façon, logiquement, on devrait avoir les équipes auxquelles on s'attend lors des huitièmes de finale. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble, je souhaite bonne chance à tous, et on se dit à très vite. Je vais certainement faire une petite vidéo pour la Copa, et sinon on se retrouve au deuxième tour, hein, tout simplement de l'Euro. Allez, ciao tout le monde.